Salut l'équipe, dans cette nouvelle aventure, je t'emmène dans les coulisses du métier de carrossier, en compagnie de notre expert Xavier. Salut Kevin, bienvenue à l'atelier. Je te remercie. Avant de commencer, peux-tu nous donner un petit avant-goût de la journée? Alors on va redresser une malle de Tesla Model 3 avec un changement de feu et un passoire au mastic et en peinture. Ok, bah c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y va. Donc du coup Xavier, par quoi on commence? Alors on va commencer par redresser la malle et pour ça on va dégarnir l'intérieur. Bah c'est parti, on y va. Enlève la garniture, tu peux forcer. Ouais, là je peux tirer? Vas-y, tu peux tirer. Allez, c'est parti. T'es sûr? Vas-y, vas-y, c'est les agrafes, c'est rien ça. T'es sûr de toi? Donc du coup, on la Voilà. rase entièrement. Tu prends ça et tu dévisses le... Ok, jusqu'à là ça va, Ouais. rien de compliqué. Du coup, comment tu vas faire pour redresser alors que la va- bosse elle est à On l'intérieur? va essayer de passer avec des Ok. outils. Ouais. Du coup là, je fais levier et je tire, Voilà, c'est ça? c'est ça. Ok. Sans le casser? Bah non, il est déjà cassé. Donc là, Xavier, on va essayer de redresser. Explique-moi comment on fait. Alors là, on va mettre un chasse dedans Ok. au niveau du trou et on va essayer de taper comme ça, doucement pour redresser. Doucement. Voilà. Ok, d'accord. Tu la vois là, la bosse là? Ouais, je la vois, Voilà, nickel. Tu tapes doucement là. Et ça va sortir. Voilà. Et là, j'y vais. Vas-y. Franco? Non, non, doucement. Il a peur, il a peur. Vas-y, vas-y. Encore? Ouais. Ah, attends. Attends, il y a un trou. Donc du coup, on va regarder ce que j'ai fait. Explique-moi, là c'est... Voilà, là c'est pas trop mal. Là. On va arrêter de taper à cet endroit-là et on va Ok. taper à côté On pour va sortir décaler un encore. peu. Je veux pas me rater, non, non. Voilà, stop. Encore à côté, un peu plus vers moi. Voilà, C'est bon? on va rader encore. Tu vois? Ah ouais, mais moi pour Ça moi, sort je l'ai encore. charcuté le truc là. Non. Là, je suis bon là? Ouais, ouais. On est bon encore. Ok. Et donc là, il faut que je retape encore un peu Faut sur que la... tu arrives vers ici. Que tu Ok. arrives ici. Non, concentration et tout, de ouf. Parce que je me dis, si je tape trop fort, j'ai un trou quoi. Je te le dirai. Non, 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 t'es trop loin. Ah ouais? Ouais, t'es trop loin. Va vers toi. Là? Attends, là je sais dis pas. là, mais tu vois Ouais, pas. non, je vois pas encore. C'est quand même un peu bourrin quand même. Tu vois, t'as tapé là. Tout à l'heure. Oh putain. Ça va, t'arrives à rattraper. Oui, avec le marteau. Ok, on le Ouais, fait à non, deux, vas-y. c'est facile, mais quand t'es seul, c'est compliqué quand même. Faut à chaque Ouais. fois que tu tapes et que tu reviennes quoi. Ouais, ouais. Là, je vais rattraper un peu là parce que sinon tu vas me faire des bosses. Je vais la tuer, elle va Tu dire. vas me faire des bosses de partout. Ok. Ce qui m'impressionne, c'est que de ça, tu vas passer à un truc qui va être comme ça quoi. Ouais, Incroyable quand même. on est obligé. C'est obligé, tu peux pas laisser ça au client. Du coup, là, Xavier, c'est bon. Non, 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 c'est pas bon encore. Faut redresser encore. Faut redresser encore un Ouais, petit peu. ouais. Donc, du coup, l'équipe, je vais le laisser travailler, sinon je vais la tuer la carrosserie. After the fire, my military. After the C'est fire. quand même beaucoup de ressenti quoi. Ouais, faut voir où c'est qu'on tape. Si je comprends bien, tu tapes d'un côté, tu retapes de l'autre, tu tapes d'un Voilà. côté pour que ça fasse plat quoi. Voilà, exactement. C'est un peu un kiff quand même de taper sur une bagnole comme ça. C'est que tu te fais la... Non, mais c'est vrai. Là, on va décaper la peinture pour mettre un tire-clou et essayer de redresser l'arête. Donc Là. du coup, je fais comment? Tu vas essayer de lever la peinture doucement. Oula, Voilà, tout le rouge de là à là. Voilà, c'est bon. je suis vraiment impatient de voir le résultat final parce que quand tu vois ça, tu te dis pas que ça va être comme ça. Alors, avant d'attaquer le tire-clou, Ouais. on va mettre la voiture en sécurité, débrancher la batterie et enlever la haute tension. Là, on démonte le feu. Pour pouvoir travailler sur la malle plus facilement. Xavier, j'ai démonté les vis, mais par contre, j'arrive pas à l'enlever. Ouais, et c'est clipsé. Il faut vraiment bien connaître la voiture quand même. Donc là, du coup, c'est un tube. Un tire-clou. Un tire. Tire-clou. Ça, c'est un clou et tu tires. Ouais. Donc tu poses comment? Là, j'ai posé la masse. Ok. Je mets Ah, le comme plus. ça, genre? Ouais. Ah, j'étais pas prêt moi. Tu soudes? Voilà, je tire Ah ouais, stylé. et au fur et à mesure, la tôle vient. Ah, c'est une petite soudure, c'est pas une soudure. Non, non. Donc explique-moi comment je fais. Dès que tu appuies, ça fait contact. Ah, c'est tout ça. Tu tapes doucement et après tu tournes et ça te casse la soudure. Ok. Donc du coup, je vais où? Parce que là, moi, je Du coup, tu fais vers ici là. pose Vas-y. Voilà. et là, je tape. Doucement, doucement, ouais, c'est bon. Ah ouais. Et tu casses ta soudure. Faut être délicat quoi. Ouais, ouais. C'est pas trop bourrin là. Putain, c'est Vas-y. trop bien. Vas-y. Ah, stop. Ah ouais, tu le vois que ça bouge, mais c'est super mini. On a fini ensemble le débosselage. Et là, du coup, la dernière étape, c'est quoi? Petit coup de rap pour enlever Ok. tous les défauts qu'il y a encore. Je vais te montrer. Tu vois. Ça permet d'enlever toutes les Et ça, tu vois. irrégularités quoi. Voilà. Donc du coup, toi, tu t'occupes que de la carrosserie. Chaque employé à son poste, c'est ça? Voilà, nous on fait vraiment la tôlerie. Les carrossiers font que de la tôlerie. Et après, il y en a d'autres qui sont spécialistes dans le mastic, Ok. Mais dans la quand, préparation. quand tu es carrossier, tu apprends aussi le mastic, c'est ça ou... Quand tu es carrossier, tu es obligé d'apprendre le mastic. Sans te mentir, je vois pas trop les défauts là. Je vois qu'il y a un truc, mais je vois Il y pas a- ce que je rappe. Est-ce que tu Il peux y m'expliquer? en a un peu là. Donc, en gros- Là où ça brille que tu as râpé, c'est des bosses. Là, tu as une bosse. Ok. Là, pareil. Donc on essaye d'enlever la bosse au maximum. Quand même avoir l'œil quoi. Ouais. J'ai l'impression de faire un carnage. Ah,
Ouais, attends, c'est bon, là, on va arrêter là. Parce que plus tu râpes, en fait, et plus tu enlèves la tôle. Ok. Donc du coup, une fois qu'on a râpé, tu as juste à mettre le mastic et c'est bon. Non, alors là, il faut poncer au maximum. Ok. Sinon, tu as toutes les rayures, même après avoir posé le mastic, toutes les rayures qui vont ressortir. Soit vraiment lisse. Voilà, il faut que ce soit poncé au maximum après. Donc on a encore un peu de travail. Ouais. Là, je vais visser le feu et après, ça passe en préparation. Donc du coup, Xavier, on aime bien avoir les petits conseils de professionnels. Première petite astuce, ici on a une petite rayure de caddie. Comment on peut faire? C'est juste superficiel. Tu Ok. peux prendre du polish, Ok. une pâte à polisher, et tu polishes avec 2 chiffons ou 2 cotons. Un pour polisher et l'autre pour essuyer. Ça, c'est vraiment si ça va pas attaquer la peinture. Ouais, c'est juste superficiel. Donc là, du coup, Mousse, on est sur la préparation du véhicule. Mais C'est-à-dire là, qu'on oui. va mastiquer, c'est ça? On va mettre le scotch et après on va préparer avec le ponçage. Maintenant, moi, je pensais le plus gros. Ouais. Toi, tu vas faire le papier 500, juste pour relever le brillant. On l'a fait mat, quoi. Donc du coup, Mousse, là, c'est sur toi que tout repose. Oui, il faut qu'il soit tout nickel. Ouais, du coup, que tu suives la continuité du trait du coffre, c'est ça? Oui, c'est ça. Toute la complexité du carrossier, c'est vraiment de suivre les lignes de la voiture, quoi. Oui, la ligne de la voiture, de la forme de la malle, il faut qu'il soit tout nickel, Ok. droit. Donc là, un petit dernier coup de ponçage. Et après, ça part à l'après. Ok. Oui, Après, on à l'après. cache. Oui. Ça sert à quoi? Pour relever les rayures et les petits défauts. Voilà l'équipe, si tu veux découvrir d'autres métiers liés à l'automobile, dis-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir de te les faire découvrir. J'élargis encore, comme ce matin. Ah, il faut vraiment que j'y aille encore là un peu. Oui, relever le brillant. Voilà. Ça, c'est trop bizarre de rayer une voiture comme ça. C'est la première fois. Ah ouais, C'est la première toutes les fois. premières fois, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Ouais. En fait, ce qui va te permettre d'avoir une accroche et d'enlever le vernis, quoi, c'est ça? Oui. Ok. Là, c'est bon? C'est bon. Petit coup de soufflette. C'est parti, on va protéger la voiture. Ouais, du coup, tu as quand même énormément de préparation avant de passer en peinture, quoi. Il y aura la même chose pour la peinture. La même chose. On a fini de protéger le véhicule, maintenant on passe à l'après. Allez, c'est parti, on y va. Tu veux essayer? Ouais, je veux bien. Oh, ça va, hein? Pas compliqué, mais donner la dose qu'il faut pour ce coule pas. After the fire, I'm military. After the fire, bitches just Donc là, Mousse, c'est bon. On attend que ça sèche et l'équipe, on se retrouve où? À la peinture. C'est parti. Donc du coup, Jérémy, qu'est-ce qu'on fait? On va poncer l'après, Faire quoi? On va poncer tout cette partie-là. Quand tu as un impact sur une pièce, c'est toute la pièce que tu repeins, c'est ça? Ouais. Tu peux pas peindre juste l'endroit où ça se verrait quoi. Ok, d'accord. Faut que tu ponces en fait, qu'on voit plus cette espèce d'aspect, tu vois. Faut que ce soit complètement lisse. Fais cette partie-là. On y va, hein. Allez, sans appuyer et toujours à plat. Je vais la poser, après j'appuie. Vas-y, n'aie pas Vas-y, la peur. pression. N'aie pas peur. Donc là, Jérémy, comment on fait? Parce que là, tu m'as dit qu'il faut être bien droit, mais là, Là, c'est un peu plus arrondi. je vais te laisser le faire. Faut un peu jouer avec, tu vois. Ok. Là, on va finir à la main cette partie-là pour pas enlever tout l'après. Ok. Là, on va changer de papier, on va passer sur du plus fin parce qu'on veut juste revernir, on remet pas de peinture. Donc là, du coup, je finis proprement, quoi. Mais pas trop... Jusqu'à que ce soit bien lisse. Ah ouais, tu sens la diff, hein. Et puis là, tu vois la différence de couleur. Donc tout ce qui est noir, marron un peu foncé, ça, je peux l'enlever. Ouais, faut que ce soit la pièce elle soit le plus uniforme possible. Donc là, du coup, on va passer à un grain plus gros, c'est ça? Plus fin. Ok. C'est plus tu montes et plus le grain est fin. Ok, donc plus tu montes dans le chiffre, plus c'est fin. Allez, on y va? Allez, bah vas-y, c'est parti. À la fin, il n'y a plus de peinture. Allez, tiens, à toi. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai peur d'aller sur l'arête, là. Ouais, mais là, il n'y va plus trop sur la règle. Vas-y, fais, là. Parce qu'en fait, tu joues, toi, avec ta ponceuse, quoi. Du coup, Jérémy, on fait quoi? On va faire une photo avec le spectro, ça s'appelle. Et ça va prendre une photo de la peinture pour se rapprocher le plus possible de la peinture d'origine. Ah, comme ça, t'es sûr que quand tu fais ton mélange de peinture, t'es nickel, quoi. Ouais. Trop bien. Donc là, la préparation est finie. Après à peindre, on va passer en cabine. Allez, bah suivez-nous, direction la cabine. Là, Jérémy, avant de faire la peinture, on protège tout le véhicule, c'est ça? Pour un paquet de peinture sur les autres éléments. Malgré que tu peignes ça, tu couvres tout. Ouais. Ok, bah vas-y, on y va, parce qu'il y a du boulot quand C'est même. parti. after the fire, I'm military. After the fire, bitches just scary. After the fire. Donc du coup, là, on est au labo de peinture. Donc là, il va falloir mettre toutes ces bases pour avoir la couleur de la voiture. Alors, 10 peintures différentes pour faire une peinture. C'est ça. C'est incroyable. Ah, c'est une recette de cuisine, quoi, en fait. C'est ça. Donc là, tu remues pour que ce soit bien homogène. Voilà. Donc l'équipe, dernier ajustement, on n'a plus droit à l'erreur parce que là, c'est la poussière. Donc là, du coup, il faut qu'il n'y ait plus une poussière, c'est ça? Non. C'est pour ça qu'on est dans une cabine, en fait. La cabine, elle permet d'éviter la poussière. Aspirer tout ce qui est poussière, volatile, tout. Ok. Allez, c'est parti, à la peinture. After the fire, I'm military. After the fire,
Donc là, du coup, tu envoies juste de l'air, c'est ça? J'envoie de l'air et j'ai mis un voile pour pas que... Il faut que ce soit sur le même fond, si tu veux. Parce que le rouge, c'est difficile à le couvrir. Ok, d'accord. My military people. C'est pour que ce soit homogène, quoi. Voilà, c'est ça. After fire, fire. My military. After fire, bitches be scary. Et combien de temps pour avoir ce coup de main, ce geste comme ça? Ça vient avec le temps, ouais, c'est plus d'un an ou deux. Puis au début, on va rater des voitures et Et du coup, quand t'as raté, tu fais quoi? poncer, reprendre à zéro. Faire la même étape. Recommencer, ouais. Ok, donc vaut mieux pas rater, quoi. On n'a plus droit à l'erreur. Hein. Donc du coup, Jérémy, là, la base est sèche. Maintenant, on va passer au vernis, c'est ça? C'est ça. You bustin' you, untouchable. Sucker, what? I'm a rider, sucker. Don't make me touch you fast. I'm a rider, sucker. Don't make me touch you fast. I'm a rider, sucker. Don't make me. T'as fini de poser le vernis? Là, on va la mettre en chauffe 25 minutes à 60 degrés. Quand ça sonne, c'est bon. Après, elle peut sortir et c'est Allez, ça comme du marche. pain. Comme du pain. Voilà l'équipe, fin de la cuisson. On passe avec Xavier au remontage. Maintenant, on arrive à la partie finale de ton métier, le remontage. Exactement. Allez, bah c'est parti. Donc là, on passe sur le feu. Voilà. Allez, tape, vas-y si tu veux. Du coup, quelles sont les qualités primordiales d'un carrossier? C'est la patience Ok. et le travail bien fait. C'est les deux qualités vraiment. Voilà, en premier, c'est la patience. Beaucoup de débouchés sur ce métier ou c'est un métier Oui, assez oui, fermé? on est en manque de carrossiers, on cherche beaucoup. Ok, donc si tu veux devenir carrossier, bah vas-y, lance-toi, t'es sûr que tu vas avoir du taf. C'est quoi les avantages et les inconvénients du métier? Alors, les avantages, c'est qu'on travaille à l'intérieur, on travaille à l'abri, et en plus on peut travailler sur des belles voitures. Et les inconvénients, c'est que ça peut être bruyant et c'est que c'est physique. Et au niveau de la rémunération à un carrossier, c'est quoi le salaire? Alors ça commence au SMIC, et après ça peut monter suivant tes qualités, les qualifications que tu as. Quelles sont les formations nécessaires? Alors, pour devenir carrossier, c'est ou un CAP de 2 ans, Ok, ou un bac pro de 3 ans. ok. Et après, une fois que tu es dans l'entreprise, tu peux passer des formations pour évoluer. Ah, t'as des formations, c'est-à-dire toi par exemple, là tu travailles sur Tesla, Ouais. t'as été formé spécialement sur Tesla? Voilà, j'ai été formé sur Tesla, sur Jaguar et Land Rover. Ok, ah, des Mais marques sympas quand même. Bon, ça va. Ça va, ça va, la modestie, ça va. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce métier? Dans mon métier, c'est de voir la voiture arriver accidentée et de la voir repartir comme à l'usine. On a fini le remontage, maintenant on la livre au client? Non, d'abord il faut qu'elle fasse son nettoyage Ok, et après on la donnera au ok, client. parti au nettoyage. Allez, c'est parti. Donc du coup là Léo, on passe avec toi, C'est ça. le nettoyage. Une petite question qui me taraude. Dis-moi. Alors comment on fait pour nettoyer sa voiture? Au rouleau ou plutôt au Karcher? Alors tout va dépendre de la couleur et la teinte de la voiture. Ok, Là par exemple, on est sur une Tesla qui va être rouge, un rouge uni qui n'est pas pailleté. Si on la passe en rouleau, il y a quand même des risques qu'elle soit rayée. Donc là, on va passer sur un nettoyage donc, qui va être à la main. du coup quelle peinture passe au Karcher et quelle peinture passe au rouleau? Alors, on va prendre l'exemple des Tesla justement. Donc le rouge, le bleu et le noir, ce sont des teintes qui vont être unies, donc qui ne vont pas être pailletées. Donc on va pas les passer au rouleau. Une peinture qui va être blanche, elle risque pas d'être rayée au rouleau. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Et par exemple, le gris de chez Tesla est très pailleté. Donc là, pour le coup, ça peut être passé au rouleau parce que justement, les rayures ne vont pas se voir. Donc du coup en fait pour éviter les micro-rayures, tout ce qui est clair est pailleté au rouleau, C'est et ça. tout ce qui est couleur unie et un peu foncé au Karcher. Tout à fait. Donc bah, t'as bien entendu, t'as toutes les astuces maintenant pour nettoyer ta voiture sans micro-rayures. Voilà, on conclut la journée avec ce magnifique travail d'équipe. Merci les gars. Merci. Voilà l'équipe, fin de la découverte du métier de carrossier. J'espère que ça t'a plu. Si les métiers liés à l'automobile t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de te les faire découvrir. Allez, salut!